avec la dernière rigueur cette action hostile, inamicale, condescendante des autorités algériennes, dont le chef de l'État affirmait récemment à Mondovision que, je le cite, 90% des solutions maliennes se trouvent en Algérie. En outre, cet agissement prouve, si besoin en était, que le régime algérien parraine le terrorisme international. En effet, la destruction du drone a clairement pour effet, sinon pour but, d'entraver la neutralisation de groupes armés ayant revendiqué des... Vous avez entendu cette junte, ces putschistes qui ont pris le pouvoir avec des bâtons, accusent l'Algérie d'être un régime, ce qui est assez drôle et assez ironique, et de soutenir le terreau. Ce sont des accusations très très graves, peu importe ce qui se passe. L'Algérie, même la Russie n'a pas fait des accusations comme ça contre l'Ukraine. Mais pour vous dire qu'ils sont en roue libre et que ce sont des mensonges, et l'Algérie, et nous les Algériens, nous les défions. Par contre, ceux qui soutiennent et qui négocient avec les terreaux, par exemple, on a une information qui est apparue aujourd'hui, le 31 mars, le jour où le drone a été abattu, le 31 mars, la junte malienne et les groupes terreaux, JNIM qui est Al-Qaïda, donc lié à Al-Qaïda, ont négocié, ont signé un accord pour libérer Boni, qui se trouve au centre du pays, pas loin de Bamako, hein, donc c'est pas au nord. Donc ils négocient avec les terreaux, ils leur payent des rançons, ils leur payent, mais c'est l'Algérie qui soutient le terreau. L'Algérie a répondu officiellement à ces accusations, et on va voir que c'est très dur comme réponse. On va la lire ensemble. Donc le ministère des Affaires étrangères a pondu un communiqué qui dit « Le gouvernement algérien a pris connaissance avec un sentiment de grande consternation du communiqué du gouvernement malien de la transition ainsi que de celui émanant du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Par son communiqué, le gouvernement de la transition du Mali porte de graves accusations contre l'Algérie, soutenir le terreau. En dépit de leur gravité, toutes ces allégations mensongères ne dissimulent que très imparfaitement la recherche d'exutoires et de dérivatifs à l'échec manifeste de ce qui demeure un projet putschiste qui a enfermé le Mali dans une spirale d'insécurité, d'instabilité, de désolation et de dénuement. L'Algérie rejette avec force cette tentation présente dans toutes les attitudes malveillantes du gouvernement malien, et ça depuis au moins 1 an et demi, 2 ans, et systématique, infondée par lesquelles la junte des putschistes qui sévissent au Mali tentent vainement de faire de notre pays un bouc émissaire au revers et au déboire dont le peuple malien paye le prix le plus lourd. Et c'est le peuple malien, c'est bien ça le malheur dans tout ça, c'est le peuple malien qui paye. Nous, on est de notre côté, on est dans notre frontière, ils font ce qu'ils veulent. L'échec de cette clique, c'est un mot très très dur, inconstitutionnel est patent à tous les niveaux, politiques, économiques, sécuritaires. Les seuls succès de cette même clique peut se prévaloir, les seuls succès que dans cette même clique peut se prévaloir sont ceux de la satisfaction, de l'ambition personnelle au prix du sacrifice de ceux du Mali, de l'assurance de sa survie, donc la survie de la junte, au détriment de la protection du Mali et de la prédation des maigres ressources de ce pays frère aux dépens de son développement. Parce que depuis 4 ans, 5 ans maintenant que Assimi Goïta est au pouvoir, je vous défie de me prouver que la situation est meilleure. Boni n'est même pas en sécurité. Donc, la destruction par les forces algériennes de défense aérienne du territoire d'un drone malien a fait immédiatement l'objet d'un communiqué officiel du ministère de la Défense nationale. Donc l'Algérie n'a rien à craindre et elle est transparente. L'ANP a fait un communiqué tout de suite. Et c'est le Mali qui, plusieurs heures après, dès qu'il a vu que l'Algérie a porté connaissance à l'opinion publique nationale et internationale cet incident, et si l'Algérie avait quelque chose à craindre, croyez-moi bien, pourquoi en parler dans ce cas-là, c'est que nous n'avons rien à craindre. Et l'Algérie va même apporter des précisions à ce niveau-là. L'objet d'un communiqué officiel du ministère de la Défense nationale, le gouvernement algérien maintient les termes de ce communiqué et tient à ajouter ce qui suit. Vous allez voir, il y a beaucoup de précisions
Contrairement, je rappelle que l'armée malienne n'a pas pu accéder à la zone du drone puisqu'elle ne peut pas y aller. Le nord du Mali, elle ne peut pas y aller depuis des années, elle n'est pas prête d'y retourner. Et que, est-ce que ce sont vraiment des Maliens qui conduisent le drone? Parce que vous allez voir que c'est des actes d'hostilité. Donc, premièrement, toutes les données se rapportant à cet incident sont disponibles dans la banque de données du ministère algérien de la Défense nationale. En particulier, les images radars qui établissent clairement la violation de l'espace aérien de l'Algérie. Les autorités maliennes ou les putschistes maliens ont dit qu'ils allaient porter l'affaire devant les instances internationales. Nous vous défions. Allez-y. Deuxièmement, il ne s'agit pas de la première violation par un drone malien de l'espace aérien de l'Algérie, mais bien de la troisième en l'espace de seulement quelques mois. Les deux premières violations sont intervenues respectivement le 27 août 2024 et le 29 décembre 2024. Toutes les données se rapportant à ces violations sont disponibles dans la banque de données du ministère de la Défense nationale et nous sommes prêts à fournir ça à qui de droit, même si nous n'avons à nous justifier devant personne. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ça fait déjà 2 violations de l'espace aérien algérien en août et en décembre 2024, mais que l'Algérie et l'ANP n'ont pas voulu allumer le feu et allumer l'opinion publique algérienne qui exige qu'on abatte tout objet hostile à l'Algérie, tout aéronef qui n'a pas d'autorisation. Donc l'Algérie a essayé d'être patiente, mais trop c'est trop. Troisièmement, s'agissant de l'incident intervenu dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, toutes les données disponibles dans la banque de données du ministère algérien de la Défense nationale, y compris les images à radar, établissent qu'il y a eu violation de l'espace aérien de l'Algérie. À minuit, 8 minutes, sur une distance de 1,6 km, le drone en question a, dans un premier temps, violé l'espace aérien national, s'est ensuite éloigné avant d'y retourner en prenant une trajectoire offensive. Quand on voit ça, les spécialistes militaires, je pense qu'ils le savent, en sachant que nous n'avons pas connaissance à qui appartient le drone. Ça aurait pu très bien appartenir au JNIM ou à Daesh ou à je ne sais qui. Donc, quatrièmement, l'entrée du drone malien dans l'espace aérien algérien, son éloignement, puis son retour offensif sur zone ont entraîné sa qualification de manœuvre d'hostilité caractérisée. Suite à cette qualification, le commandement des forces de défense aérienne de l'Algérie a ordonné sa destruction. Et c'est normal, et ça doit être comme ça partout. Donc tu ne provoques pas l'Algérie impunément. En sachant que les troupes maliennes sont actuellement, depuis quelques jours, en train de s'entraîner au Maroc, qui nous est très hostile, on comprend bien ce qui est en train de se jouer. On ne provoque pas l'Algérie. Continue à la provoquer, il y aura toujours la même réponse. Donc a ordonné sa destruction. Le gouvernement algérien regrette par ailleurs profondément l'alignement inconsidéré du Niger et du Burkina Faso sur les thèses fallacieuses présentées par le Mali. Il regrette également le langage outrancier et injustifié tenu à l'égard de l'Algérie, un langage qu'il condamne et rejette avec une extrême fermeté. Le gouvernement algérien regrette également d'avoir à appliquer la réciprocité et à procéder au rappel pour consultation de ses ambassadeurs au Mali et au Niger et à différer la prise de position de son ambassadeur au Burkina Faso. Voilà, donc l'Algérie n'a rien à craindre, elle donne les détails de ce qui s'est passé. Le Mali joue cette junte, essaie de justifier ses échecs, et on l'a dit, hein, économiques, sociaux, politiques, puisqu'il y a même d'autres informations qui disent l'on se dirigerait vers une dissolution des partis politiques et vers une prolongation de la transition portée à 5 ans. Donc on voit bien que ce sont des échecs intérieurs qu'ils essaient de justifier en trouvant des ennemis extérieurs. Tu ne peux pas violer l'espace aérien d'un État, encore moins celui de l'Algérie, et t'attendre à ce qu'il n'y ait rien, surtout quand tu es en train de t'allier militairement avec le Marsen marocain, qui est lui-même allié à la France et qui est allié à l'entité sioniste. Donc au bout d'un moment, qu'il y a des bases qui sont en train de construire des bases avec l'entité, avec la France, des manœuvres militaires avec eux, tu ne peux pas faire ça et t'attendre à ce que l'Algérie baisse la tête. Nous serons toujours debout, la patrie ou la mort nous vaincront, continuez à vivre dans un autre monde, force au peuple malien parce que vous en aurez besoin, je vous le dis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voient la réalité, il y en a d'autres qui ne la verront pas, mais nous, on sera toujours là pour dire la vérité, la patrie ou la mort nous vaincront, et à la prochaine, Inch'Allah.